Hello, hello, bonjour, c'est Dom. Bienvenue dans cette guidance pour le signe du lion, pour le mois de décembre, qui est déjà bien entamé, mais ce n'est pas très grave ça. Pour le sentimental, donc on va regarder ensemble avec l'oracle des fées, dis-moi que tu m'aimes, et puis Miss Baldwin qui va pouvoir nous parler un petit peu plus. Voilà, on commence tout de suite avec l'oracle des fées qui a certainement un message pour vous. Allez, on y va, mes amis les lions. On y va, on va à la coupe. Hop. Qu'est-ce qu'on dit pour vous? Eh bien, écoutez, les fées voient un voyage, un déplacement. En tout cas, elles veulent vous dire qu'un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Donc, lors d'un déplacement, un petit voyage, ou un grand voyage, hein, eh bien, vous en tirerez des choses très positives. Ensuite, avec dis-moi que tu m'aimes, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on nous dit pour vous par rapport à votre petit cœur, que ce soit amitié, sentimentale, que ce soit amour, affection, cœur, ou que ce soit familial, d'accord? On ne recherche pas tous le grand amour, hein? On l'a peut-être déjà trouvé. Allez, c'est pour vous. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, ici, on va nous parler d'isolement, de solitude, de peine, chagrin. Qu'est-ce que cela veut nous... Qu'est-ce qu'ils veulent vous raconter? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Peut-être que actuellement vous vous sentez seul, isolé, vous avez de la peine, du chagrin. Mais avec la carte des fées là qui nous disait mais attention, lors d'un petit déplacement il va se passer quelque chose. Alors on peut nous dire avec cette carte aussi que la solitude sans amour est une punition. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe? Allez. Je regarde pour savoir un petit peu plus hein, sur le livre qui a été fait spécialement pour ce jeu. Alors là, on a envie de vous expliquer quelque chose. Il y a bien des fois où il est bon quand même de se retrouver seul. Hein. Mais c'est seulement quand on sait que quelque part, rien ne nous manque. Ok? Le message ici, il doit être très clair. Ce doit être réconfortant, rassurant pour vous. Ici, on te dit que la solitude que tu traverses est aussi une invitation hein, à se reconnecter à vous. Hein. C'est peut-être aussi pour que vous arriviez à bien comprendre les choses et d'imaginer que ce soit une punition ou que le seul médicament que vous avez de votre peine viendra de l'autre. Eh bien, c'est faux. Ça ne veut pas dire que c'est forcément l'autre qui a créé ce chagrin, qui a créé cette peine que vous subissez en ce moment. Il faut arrêter de vous punir, d'accord? En cherchant des raisons évidentes. Et puis, à la situation, bien sûr, que vous vivez. Et non, il ne faut pas faire ça, d'accord? L'âme de chacun ou de chacune de nous a besoin de ces passages de vide, des traversées du désert, comme on dit. Et quelques nuits sombres pour extraire justement la réalité que vous portez. Vous voyez, il faut arriver extraire la réalité de l'amour que vous portez en vous. Et puis, essayer de ressentir aussi qu'elle peut être autosuffisante. Des fois, c'est bon d'avoir un petit rappel comme ça qui nous dit « mais tu es aimé, tu as quand même quelque chose qui fait que… » Et pourtant, peut-être, on en demande trop ou autrement. Alors que juste de se laisser porter par la vague peut être aussi très sympathique. Il faut surtout vous rappeler sans cesse que cette solitude n'est pas faite pour vous faire souffrir, mais pour vous faire réagir et grandir avec vous-même et pour que
ça puisse être un bonheur qui est là et que vous n'avez peut-être pas compris. On va essayer de voir un petit peu plus pour les célibataires et puis ceux qui sont en triangulaire. À force de ne pas s'exprimer, mais que à demi-mot, tu ne peux pas prétendre rencontrer l'âme sœur. Tu dois partir, à partir de maintenant, aller de l'avant, foncez, osez dépasser vos propres limites. Et pour sortir de l'ombre, de la peine et de ces plus tristes moments de solitude, eh bien, on enclenche véritablement là le premier pas, quelle que soit la personne ou la situation que vous convoitez. Donc, vous voyez, c'est certainement une petite piqûre de rappel pour vous dire, oh là là, arrêtez de vous punir, arrêtez de vous dire que, voilà, vous n'êtes pas fait pour ceci ou pour celle-ci ou pour celui-là. Au contraire. Donc là, on vous invite quand même à foncer, hein, à y aller, quelle que soit la personne qui occupe vos pensées. Vous n'avez pas le droit de vous dire qu'elle n'est pas faite pour vous. Vous ne pouvez pas penser pour l'autre. Vous n'êtes pas dans la tête de l'autre. Donc, tout est possible dans la vie. Il suffit juste d'essayer. Oh, j'ai une carte qui vient toute seule. Ça serait certainement ma coupe. On me parle, vous voyez, de mariage, d'union. On voit que si vous osez, bien sûr, et vous allez vers une union, vers une association, peut-être avec quelqu'un. En tout cas, il y aura un partenariat, que ce soit donc amical, professionnel ou amoureux. Hein. Donc, il faut y aller. Ça va vous conduire jusqu'à où vous voulez aller avec cette personne. Mais si vous n'osez pas, vous ne saurez jamais. Ben non, on ne saura jamais. Ah, mon Dieu. Allez. Allez, allez. On demande à Miss Bellwin, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur nos petits lions pour ce fin décembre et ce début janvier, bien sûr. Hein. On y va? Allez, on sort de cartes et nous faisons la lecture de 2 cartes. Là, il n'y a pas un tirage, voyez, puisque c'est pas personnel. Alors, on nous parle d'une femme. Une femme, ça incarne quoi? Le féminin, la beauté, la créativité. Donc là, on nous parle d'une femme et il y a un changement qui arrive pour cette dame. Il y a un beau changement, une évolution en tout cas, si vous prenez le taureau par les cornes et que vous décidiez de ce que vous voulez dans la vie réellement, de qui vous voulez que votre vie aussi fasse partie. Il y a quelque chose que vous devez modifier pour progresser. Si vous êtes un monsieur, la femme qui est là, elle vous attend pour peut-être une évolution avec vous. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, n'hésitez pas. Ensuite, de quoi nous parle-t-on? Ah, peut-être, là, on nous parle de vol, de perte, de quelqu'un qui a peut-être aussi été dominé, hein, certainement vous, mon petit ami lion. Et depuis, eh bien, vous êtes comme si vous étiez en pause. Vous souhaitez votre tranquillité, vous souhaitez décompresser. Je pense que ça, c'est un passé que vous avez vécu. Donc, vous ne voulez plus être dominé, contrôlé. Vous souhaitez vraiment, on voit là avec cette carte d'accompagnement, là, on nous parle de campagne, hein, de santé. Mais je dirais que à cause de ce qui s'est passé là avec quelqu'un qui était dans votre vie, maintenant, vous avez besoin de décompresser, d'introspection. Peut-être même que on vous dit, oui, mais c'est long, j'aimerais que... Ne vous précipitez pas, vous avez complètement raison. Par contre, si ce n'est pas la personne qui vous demande instamment de changer, enfin de venir ou de faire évoluer votre situation, alors prenez votre temps. C'est peut-être pas la bonne personne et la bonne personne vous attend quelque part. Vous avez vu dans les cartes précédemment, on voit qu'il faut avancer, se jeter, à corps perdu, peut-être dans une histoire, parce que celle-ci que vous vivez actuellement, même si vous pensez qu'elle vous convient, si vous ne franchissez pas une étape, c'est qu'il y a quelque chose.
Alors, effectivement, ça peut venir de votre passé. Mais quand on est fou amoureux, on franchit, même s'il y a eu des problèmes avant. À un moment donné, on est obligé de sauter le pas. Donc là, si il n'y a pas un déclic chez vous qui va faire que vous répondez aux attentes de l'autre, c'est que ce n'est pas pour vous et que la personne qui vous conviendra, ou vous ne la connaissez pas encore, ou peut-être vous la connaissez mais vous n'osez pas, donc ce n'est pas bon. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la suite? Alors, on nous parle d'un héritage et de l'amour. Là, ça peut être effectivement quelqu'un... Alors, l'hérédité, hein, ça peut être que vous êtes quelqu'un peut-être par rapport à votre vécu familial, ou peut-être avez-vous eu des parents qui sont restés très longtemps ensemble sans se marier d'ailleurs. Hein. Donc, vous avez une hérédité, un patrimoine que bon, vous ne voyez pas pourquoi vous iriez plus loin dans les démarches. On peut aussi se dire que là, cette hérédité, c'est-à-dire ça, on parle de vos parents, grands-parents, il y a quelque chose que vous devez comprendre par rapport à votre hérédité, par rapport à l'amour. Il y a quelque chose qui vous empêche ou qui fait que vous n'avancez pas. Voyez, parce que vous n'avez pas retrouvé peut-être cette réelle complicité, cette empathie que vous devez avoir avec l'autre. Même si vous êtes très très bien, il y a quelque chose dans votre vécu, mais je veux dire ancestral, dans votre passé, c'est-à-dire ce qui remonte à l'hérédité, l'héritage, ce que vous avez de votre hérité de vos parents ou grands-parents. Voyez, il y a quelque chose qui vous empêche d'être complètement lâché, hein, complètement que vous partiez dans un délire. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous retient, hein, mes amis. Hein. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Alors, là, on voit la réussite et on voit l'intelligence. Est-ce que... bon, la réussite, c'est le succès hein, dans ce que vous entreprenez. La concrétisation d'un rêve que vous avez. Puis là, cette carte est très belle puisque nous avons le soleil hein, qui est avec cette carte. Et là, on peut se dire que il y a quelque chose qui touche à l'intellect. Est-ce que c'est chez votre autre, si vous êtes encore avec quelqu'un, ou c'est que maintenant, vous aimeriez, vous avez grandi à votre façon et que pour la réussite de votre, j'ai envie de dire, de votre couple ou de votre, en tout cas, votre vie sentimentale, vous avez envie de plus peut-être d'intellect, de quelqu'un de plus rusé, plus fin et qui certainement que vous devez admirer. C'est-à-dire, vous avez besoin pour votre propre réussite, là les lions, d'avoir quelqu'un à vos côtés qui va être... avec beaucoup plus de connaissances, en tout cas, parce que vous souhaitez admirer. Et pour votre réussite et succès et votre victoire en amour, il vous faut ça. Donc, vous voyez, peut-être que là, vous allez trouver quelque chose qui vous parle un peu plus. Hein. On demande encore, s'il vous plaît, dites-nous plus de choses par rapport à la personne que... Ah, voyez. Là, on voit la maladie. Il y a quelque chose qui vous a touché, je crois. Alors, ça peut aussi être une angoisse. Vous êtes peut-être quelqu'un de très angoissé. Et là, vous, ce que vous voulez, c'est un répit, la paix. Hein, la paix, ici, c'est une très belle carte. Et puis, on parle bien du cœur, hein, de Vénus. Là, la paix. Vous voulez une trêve peut-être dans votre histoire parce que vous avez été touché par quelque chose. Hein, on voit malaise, mal-être. Ou alors tout simplement parce que vous êtes quelqu'un qui a été très contrarié par quelque chose. Et donc, ce qui provoque une angoisse, hein, ce que vous avez vécu peut-être qui a touché votre santé. Et là, ce que vous voulez maintenant, c'est la paix. Le répit pour vous. Il est temps de passer à quelque chose qui va vous amener cette sérénité que vous attendez hein, depuis un bout de temps. Allez, encore un peu, s'il vous plaît. Ah, les pénates.
votre maison, votre foyer, ou alors tout simplement une entreprise dans laquelle vous êtes, si ça parle d'entreprise pour certains. Avec cette carte qui se prénomme les pénates, on voit une demeure. Ça peut être votre foyer, la sécurité dans laquelle vous vous retrouvez bien, les fondations, hein, c'est solide pour vous. Il faut que quelque chose fasse que vous vous sentiez très, comment dire, que vous sentiez très bien dans votre foyer. Il faut que vous cherchiez aussi quelqu'un, et là on nous le dit bien, qui va être un appui pour vous, qui va vous aider dans votre foyer, votre maison ou appartement, je ne sais pas, mais en tout cas que ce soit un appui solide. Et j'ai l'impression que là, on voit que ce n'est pas le cas. Si vous cherchez cette chose-là, ouais, et pour vous, c'est peut-être ça qui bloque, que votre autre actuellement n'est pas assez solide pour que vous franchissiez le pas à vous dire, oui, peut-être on emménage ensemble, ou il y a cet appui-là que vous recherchez, que vous ne trouvez peut-être pas en l'autre. Bon, bah écoutez, on a dit pas mal de choses. En tout cas, j'ai envie de dire qu'il va se passer pas mal de choses. Et puis, c'est surtout là, pour moi, comme si vous deviez faire une introspection, hein, avant de vous engager comme ça, hein, comme le mariage, l'association, le partenariat. Vous avez besoin de savoir que tout ça, c'est du concret, que c'est solide, que vous pouvez compter sur l'autre. Là, il y a vraiment cette notion. Maintenant, je vais vous demander de vous poser une question, parce que je vous offre une réponse au pendule. Donc, vous allez penser très fort à une question, vous allez vous la dire à haute voix ou à voix basse, comme vous voulez. Et la réponse doit être un oui ou un non. D'accord ? Allez, mes amis, les lions, on pose sa question. Alors, pour les lions, pouvez-vous me donner une réponse, un oui ou un non? Merci. C'est un oui, les amis. Bien, c'est un joli oui. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que vous passerez d'excellentes fêtes. Désolée d'avoir tardé à mettre cette vidéo en ligne, mais comme tout le monde, j'ai des petits aléas dans la vie qui font qu'au moment où je veux faire une vidéo, ben, je ne peux pas. Donc voilà, c'est tout. Il n'y a rien de grave, mais en tout cas, je souhaite que tout se passe au mieux pour vous. Faites les bons choix, mais surtout avant de vous engager, essayez vraiment de réfléchir à ce qui vous rend le plus heureux. Des fois, ne plus être avec une personne peut nous causer du chagrin, mais c'est pour que le reste de votre chemin soit plus agréable. Et puis, pour les gens qui sont en couple, là, vous ne vous posez pas 100 000 questions. Si cette vidéo ne vous a pas parlé, eh bien, c'est qu'elle n'était pas dédiée pour vous. D'accord? Donc, n'allez pas vous mettre la rate au courbouillon parce que c'est qu'elle n'était pas faite pour vous. Voilà, je vous embrasse très fort et à très vite, mes amis. Au revoir.